Chers amis Verseau, bonjour, bienvenue pour votre guidance de ce mois d'octobre. J'espère vous trouver toutes et tous en forme. Je suis ravie d'être parmi vous. Donc si vous êtes signe solaire, lunaire, ascendant Verseau, cette vidéo est pour vous. Si vous êtes juste signe solaire Verseau, les amis, je vous invite à aller consulter les autres vidéos postées en ligne concernant votre ascendant et votre signe lunaire. Si vous n'êtes pas encore abonné ou si ce n'est pas encore fait, pensez à le faire. Pensez aussi à cliquer sur la petite clochette afin d'être informé par notification lorsque je poste des vidéos en ligne. On peut aussi se retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en dessous de la vidéo dans la barre de description. Vous retrouvez le lien de mon site internet. Vous aurez toutes les informations nécessaires, les formules que je propose et un agenda pour prendre rendez-vous. Vous savez tout, les amis. Je le rappelle aussi, c'est une guidance générale, je ne vais pas rentrer dans un domaine particulier, donc s'il vous plaît, faites preuve de sens, de discernement et prenez simplement ce qui est en résonance avec votre propre vie. Nous sommes partis, amis Verseau, votre tendance pour votre mois d'octobre. Oh. Alors, écoutez, je vais prendre toutes les cartes qui sont là. Alors, j'ai envie de les mettre comme ça, voilà. Ok. Alors là, je ressens tout de suite pour vous, amis Verseau, c'est comme si vous aviez une envie de cibler quelque chose, de rester concentré peut-être sur un objectif, sur une direction. Comme je vous le disais, sur une envie, sur un désir. Et en même temps, c'est comme si vous étiez en période là aussi de stagnation, de limitation. Alors c'est peut-être une limitation voulue, dans le sens où on a peut-être besoin de s'écouter davantage. Ça peut être aussi un problème de l'ordre physique, ça peut être un arrêt de quelque chose, en tout cas quelque chose qui vous a mis à l'arrêt. Mais on ne se laisse pas dépasser, on se laisse quand même rattraper par son objectif parce que je sens que vous avez besoin de trouver des opportunités qui vous boostent et quelque part qui vous transforment, qui vous permettent d'évoluer. Ouais, vous voyez, on a la barrière et là on a la clé, c'est marqué « Keys open doors ». C'est comme s'il y avait une clé qui pouvait ouvrir les portes. Donc pour moi, la transformation est là. Gardez votre direction. Même si vous êtes limité, arrêté, ralenti, c'est pas grave. Acceptez que ça soit comme ça pour l'instant parce que plus vous allez être dans l'acceptation, plus ça va être... je dirais, de plus en plus ouvert, c'est-à-dire d'amorcer ce changement. Gardez ce cap, gardez cet objectif, parce que pour moi, ça va vous permettre de franchir vraiment un cap, d'aller vers ces opportunités et de trouver cette métamorphose, cette évolution, ce changement. Et ici, on a montagne, obstacle. Donc, ça peut venir parler de ce que je vous dis par rapport à ces limites. Soit vous avez en vous des choses qui vous limitent, de par les pensées, de par les blessures, de par les émotions, et vous êtes plutôt en train de faire une montagne de tout ça, et vous vous limitez en disant j'y arriverai pas, c'est pas pour moi, je suis pas capable, j'ai pas envie, j'ai peur, j'ose pas. Tout ce qu'on peut humainement se raconter intérieurement. Pour d'autres, vous êtes à l'arrêt, c'est-à-dire soit parce que vous avez peut-être eu un souci, soit parce que la vie fait que actuellement vous êtes arrêté, ou soit c'est vous qui avez choisi de vous arrêter parce que vous en ressentiez le besoin. Là, on vous dit que ces obstacles qui sont là par rapport à ce que vous vivez, ce qui vous arrive, c'est pas forcément à voir non plus comme une montagne, mais c'est justement ce que je vous disais, d'être beaucoup plus dans l'acceptation de ce que vous êtes en train de vivre, parce que soit vous l'avez souhaité, soit c'est parce que vous n'aviez pas le choix, soit c'est parce que il y a un événement qui a fait que vous êtes à l'arrêt, peu importe. En tout cas, moi je pense que ça, vous allez... En tout cas, le conseil qu'on vous donne ici, c'est de ne pas voir ça comme un obstacle, mais de trouver et de rester concentré sur votre objectif pour trouver quelle voie vous allez pouvoir acter au travers de cette montagne, c'est-à-dire comment vous allez accueillir dans vos journées tout ce qui vient à vous, comme vous croyez que c'est des barrières, mais plutôt que vous êtes capable de franchir tout ça et d'ouvrir des portes et de rester concentré sur ce que vous voulez, pour trouver cette métamorphose et vous déployer. Je pense que j'ai été assez claire. Vous réécouterez.
Mais en tout cas, voilà, il y a des choses où on doit garder le cap. Mais en gardant le cap, eh ben, il peut se passer certaines choses dans votre vie qui font que ça peut limiter, ou on peut se limiter soi-même. En tout cas, pour moi, vous allez trouver la clé quelque part, la clé de l'opportunité, des opportunités qui viennent à vous. On a le page de denier. Le page de denier, c'est un nouveau souffle dans vos projets, un nouveau souffle dans cet objectif qu'est le vôtre. Donc, quelque part, je pense que sur ce mois d'octobre, les barrières peuvent commencer déjà à tomber et les portes s'ouvrir. Regardez, on a le 10 de coupe. Le 10 de coupe, ici, on vient nous parler émotionnellement d'un nouveau départ. On voit ici ce Bouddha. Le Bouddha, en général, il représente l'abondance, il représente la vie, la joie, les plaisirs. Donc pour moi, à un moment, vous allez plus voir les choses avec barrière, avec limitation, mais plutôt avec opulence, avec ouverture, avec éclosion, avec manifestation, avec joie, parce que vous êtes soutenu par ce nouveau souffle où vous vous investissez, où vous restez concentré et où vous gardez le cap. Qu'est-ce qu'on a sous ces opportunités? On a la force. La force, elle va vous accompagner, ça va être la dynamique qui va vous porter, c'est-à-dire que vous n'allez pas baisser les bras et vous allez dire « ça y est, je sens que les opportunités viennent à moi, il y a peut-être des prémices. » En tout cas, vous gardez le cap et vous en êtes conscient et il n'y a rien qui va vous déstabiliser si ce n'est que vous, bien sûr. Ici, on a le 8 de feu, c'est le 8 de bâton. Donc, le 8 de bâton, c'est la dynamique, la direction que vous prenez. Donc, on reste concentré. On sait qu'on peut ouvrir les portes de la métamorphose quelque part pour se déployer et aller passer à l'action dans vos projets, dans vos directives, dans vos envies, dans vos relations. Ici, le 3 de terre qui nous parle du 3, j'arrive pas des fois à trouver les mots, de denier. Le 3 de denier, ici, il vient nous parler de créativité. Voyez, la métamorphose, elle vous amène vers plus de créativité, plus d'échanges, plus de partage, plus de mouvance aussi. Et là, on a l'as d'eau qui nous parle de l'as de coupe. Émotionnellement, ça va être acquis. Émotionnellement, hein, pour moi, vous allez être vraiment dans un état émotionnel beaucoup plus clair. Vous allez pouvoir vraiment aussi passer à l'action, vous investir, vous réaliser et avoir cette fameuse métamorphose. Et ici, mi-verseau, vous avez le soleil. Le soleil, c'est toujours, pour moi, fin de cycle, nouveau cycle. Donc pour ça que la métamorphose, elle est là, c'est vous reprenez votre place, vous reprenez votre pouvoir, vous rayonnez, vous vous investissez, vous êtes dans la possibilité de trouver ces opportunités et rien ne vous arrête là. Et c'est le succès, c'est la réussite, d'où cette abondance. Avec ce Bouddha pour ce 10 de coupe. Allez, entre les mots anglais, water, entre les coupes, entre trouver les mots, ouh là là, j'en perds mon latin. Allez, on continue les amis. Amis Verseau. Je voulais juste voir, ouais. Et là derrière, ok. Très joli quand on a le soleil dans sa guidance. Ici, on a la connexion, et oui, parce que vous allez être connecté, aussi bien connecté au ciel, à la terre, à la présence, l'âme, la conscience, l'être divin, posez le mot qui vous convient. En tout cas, vous êtes connecté à la vie et vous redonnez du mouvement à votre vie. Et vous êtes, pour moi, comme dans une évidence de croire en vous. Peu importe si vous avez eu un arrêt, qu'il était souhaité ou pas, pour moi, vous avancez. Là, vous êtes dans la richesse des expériences, les amis. Et oui, tout ce que vous avez traversé ces derniers temps, c'est encore rempli de richesses, d'expériences qui vous font grandir, qui vous font évoluer.
Et ça, vous en prenez aussi de plus en plus conscient et consciente, qu'on n'est pas juste enfermé dans un mental ou dans des émotions ou dans de l'inconscient. Et ici, on a cessé le jugement. Moi, je dirais ici, arrêtez de vous flageller, ou si c'est fait en conscience, accueillez tout ce qui vous paraît de l'ordre de l'état émotionnel, des peurs, de ce qui vous freine, de ce que vous n'acceptez pas aussi, tout simplement. Que ce soit pour vous-même ou pour la vie, dans le domaine sociétal ou des autres. Allez, j'en voudrais encore une, s'il vous plaît. Ça va vite pour vous, là. J'en reviens pas que j'en suis déjà ici. Haute vibration. Ouais. Vous retrouvez vraiment cette dynamique, je vous l'avais dit, avec le 8 de bâton. Vous êtes dans une dynamique qui vous porte, vous tracez là. Donc les hautes vibrations, c'est ce qu'on vous demande en tout cas aussi de cultiver en vous, hein, ces hautes vibrations. Quand on est en basse fréquence, quand on dit « Oh, ça va pas, j'ai pas envie », voilà, c'est ce qu'on cultive en soi. Et là, pour moi, sur ce mois d'octobre, vous allez être dans des hautes vibrations, hautes fréquences. Et là, pour moi, c'est un mois où vous allez vous réinventer. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure, vous n'allez pas avoir, en tout cas, c'est ce qu'on vous demande, vous avez toujours votre propre libre arbitre, mais sur ce mois d'octobre, on vous demande à mi-verso de ne pas voir les choses comme un obstacle, de rester concentré sur votre but, votre objectif, votre directif quelque part de vie, et de cesser de vous limiter, et si c'est dû à quelque chose qui vous a mis à l'arrêt, d'accepter que ça soit comme ça et de vous réinventer au travers de tout ça. Parce que vous allez savoir vous réinventer, prendre la bonne décision pour vous et ça va vraiment avancer. Se réinventer, ça ne veut pas dire qu'on change tout dans sa vie. Se réinventer, c'est de voir consciemment qu'il y a des choses qu'on peut accueillir en soi, que ce soit émotionnel, que ce soit mental, c'est par d'humanité quelque part, et qu'on peut vraiment transformer les choses plutôt que de rester dans un sens où je suis bloqué, je ne vais pas y arriver. Et ben on reste concentré sur les opportunités sont là et je les crée et je vais de l'avant et je garde le cap. Allez, on continue, amis Verseau. Qu'est-ce que j'ai d'autre pour vous? Ah, on a déjà celle-ci. New beginning, nouveau commencement. Ouais, ça ne m'étonne pas avec cette directive de je reste concentré, les opportunités, la métamorphose, ça peut être qu'un nouveau commencement. Donc, vous voyez, ici, vous voyez bien deux cartes complètement à l'opposé. Soit je fais de ma vie une montagne, ou soit je fais de ma vie des prises de conscience et le chemin qui se trace au travers de ces montagnes. C'est tout à fait ce que je venais de vous dire. Donc pour moi, vous allez être dans un nouveau commencement. On reste concentré dans le sens où on trouve sa voie, on garde le cap. Ici, on a pleasure. Pleasure, c'est les plaisirs de la vie, c'est la gratitude aussi de la vie. Mais c'est vraiment les plaisirs. On remercie la vie, on est dans le plaisir avec la vie, on trouve comment s'apporter du plaisir dans tout ce qu'on acte au quotidien dans sa vie, même des petites choses, ça peut être un papillon, ça peut être garder consciemment qu'on trace sa voie, ça peut être une fleur, ça peut être faire des choses qui nous font du bien, que ce soit du sport, que ce soit de la marche, que ce soit de la méditation, que ce soit de cuisiner, d'écouter de la musique, peu importe. Écoutez-vous. Flow, pour moi, c'est de suivre le flow de la vie, le courant de la vie, se laisser porter aussi par la vie. Ça ne veut pas dire qu'on ne fait rien, ça veut dire simplement qu'on n'est pas dans la dramaturgie, qu'on n'est pas enfermé dans quoi que ce soit, qu'on arrête de se limiter. Même si vous êtes à l'arrêt par obligation, à un moment, plus on est dans l'accueil de ce qui est, et plus on suit le flow, plus ça permet aussi de sortir du chaos. Et ligne chaos, vous voyez, on a encore des papillons pour la métamorphose. Même si on traverse des fois le chaos, on arrive à en sortir et on se métamorphose et on trouve une forme d'adaptabilité et au travers de tout ça, on se réinvente. Et on arrive à prendre des décisions. Et là, on a l'amour.
L'amour, c'est l'amour qu'on peut se porter tout au long de ce mois d'octobre à mi-verso. L'amour, c'est ce qui nous permet d'être connectés, puisqu'on a la connexion. L'amour, c'est aussi les hautes vibrations. L'amour, c'est la gratitude des richesses des expériences. L'amour, c'est de faire son mieux au quotidien en arrêtant un peu de se flageller et en s'apportant beaucoup de douceur et de bienveillance. Et puis on a Embracing qui vient confirmer tout ce que je vous ai dit à mi-verso. C'est tout simplement d'embrasser la vie. Embrasser la vie, c'est être dans l'accueil de ce qui est, tout simplement. Allez, on continue. Vous avez une très belle lecture hein, à mi-verso. Allez, quels sont vos messages pour vos amis Verseau? Alors, nous en avons déjà une. Nous avons souffrance. Ok, donc déjà, ça peut parler déjà par rapport aux limites, qu'elles soient voulues, non voulues. Voilà, on va voir. Ton cœur est serré, contraint dans des souffrances terribles. Alors après, là, ça dit terrible, mais ça peut être à des niveaux différents. Ça peut être juste l'accueil aussi émotionnel, hein, c'est pas forcément physique. Voilà. Inspire, expire. Laisse la douleur se diffuser et te quitter au rythme de tes respirations les plus douces et les plus lentes. C'est ce que je vous ai dit, plus vous êtes dans l'accueil et dans l'acceptation de ce qui est, plus vous vous laissez aussi traverser en inspirant, en expirant par rapport à l'état émotionnel ou la souffrance que ça peut peut-être engendrer physiquement ou peu importe. Pour moi, ça veut dire que les limites des fois qu'on s'impose ou qui nous sont imposées sont là, sont des richesses d'expérience pour pouvoir évoluer et prendre une nouvelle voie, rester concentré peut-être sur un objectif qu'on se fixe ou qui n'est pas encore acté, mais on sait qu'on va le prendre. Et pour moi, après, c'est encore une connexion avec l'amour. N'oubliez pas que la vie, c'est fait d'opposition entre le grand et le petit. Là, c'est la souffrance et l'amour, tout simplement. Oups. Ici, on a l'écoute, soit l'écoute de ton être, de l'autre et des signes de l'univers pour être au centre de ton cœur. C'est à cet endroit précis que tu seras en capacité de recevoir l'abondance. L'abondance, on l'avait, les amis. Le cœur, je crois qu'on l'a eu aussi, ou je ne sais plus. L'amour, de toute façon, l'amour est là. Donc, c'est ça. Et le cœur, je vous en parlais, il me semblait bien. Le cœur, il est là, tout simplement, les amis. Donc cette carte, elle vous parle vraiment, donc soyez à l'écoute de ce qui est pour vous-même et peut-être aussi pour les autres. On a le deuil. Au fond de ton cœur, cette douleur suffocante est-elle un trou béant, un puits sans fond? Prends le temps de retrouver ton chemin, ta vibration, ton individualité avec cette peine qui fait maintenant partie de toi. Pour ça, je vous parle beaucoup des limites, des barrières ici, parce que je ressens ici qu'il y a beaucoup de versos qui sont limités, que ce soit physiquement, émotionnellement, mentalement, parce que ça a été voulu par la vie quelque part pour que vous ayez peut-être un deuil à faire sur certaines choses en vous, que ce soit un état émotionnel, peut-être. Voilà, il y a différentes façons de faire un deuil. Ça ne parle pas que de la mort, hein. Même si un deuil représente quelque part une fin de cycle aussi, voilà. Donc accueillez-le comme il résonne pour vous. Et ici on a pureté, encore un peu une différence, hein, le deuil, la pureté, voilà, ça serait un peu le noir et le blanc. Accepte d'être transcendé par la beauté de la fleur qui s'ouvre au monde au printemps et par celle de la feuille qui se détache de l'arbre pour mourir à l'automne. Admire la pureté de la justesse au rythme de la vie. On vous dit ici aussi de trouver votre rythme de vie. Peut-être que si vous êtes arrêté aussi, c'est parce que vous avez besoin de trouver un rythme. Peut-être que vous avez besoin d'apporter beaucoup plus de douceur, beaucoup plus d'amour. Pour d'autres, c'est faire le deuil de quelque chose en vous ou de quelque chose que vous avez traversé. Peu importe, mais en tout cas, pour moi, il y a tout qui vous permet de vous métamorphoser et de vous réinventer sur ce mois d'octobre à mi-verso. Et là, on a médecine, la médecine du cœur, voilà. Celle de l'amour est une médecine universelle. Donne-lui vie en intégrant 3 gestes ou actions au quotidien qui viendront équilibrer l'énergie, la vitalité et la puissance de ton cœur.
Voilà, après à vous de voir si vous avez envie de faire des exercices pour ça. Mais en tout cas, pour moi, on parle beaucoup d'amour pour vous aussi, de vous apporter amour, douceur, bienveillance. Trouver peut-être des choses qui peuvent vraiment vous permettre de vous apporter tous ces plaisirs aussi, puisqu'on avait les plaisirs. L'amour, les plaisirs font partie aussi de la vie. L'amour et les plaisirs, ça va avec, quoi. Quand vous faites par exemple un sport qui vous apporte du plaisir, c'est aussi de l'amour de soi, pour l'amour de l'être, du corps, de l'esprit, tout simplement. Allez, on va conclure. Amis Verseau. Oups, non, je ne prendrai pas tout, hein, parce que là c'est trop. Je vais prendre juste celle... Oh, bah dites donc. Je ne peux pas toutes les prendre. Je vais juste prendre celle qui est ici. On a Vesta. Cultive ton feu sacré. C'est ce que tu as de plus précieux. Le feu sacré, c'est le cœur, c'est l'âme, c'est l'amour. Ne laisse personne projeter sur toi ses peurs ou ses croyances. Toi et toi seul es capable de savoir ce qui est bon. Laissez pas ou influencer aussi peut-être par les autres. C'est peut-être pour ça que vous vous limitez. Écoutez-vous. Et on a Mars. Il est temps de passer à l'action et de suivre tes élans. Plus d'excuses pour te cacher ou te ralentir. Ton épanouissement personnel est à portée si tu te mets en mouvement. C'est un mois aussi où il peut se passer des choses, amis Verseau, parce que vous aurez su faire le nécessaire. En tout cas, c'est ce qu'on vous dit de faire pour ce mois d'octobre. Prenez bien soin de vous. Excellent mois d'octobre. Je vous embrasse très fort, amis Verseau, et je vous dis à très bientôt.